Bonjour à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, et bienvenue pour cette toute nouvelle critique. Et je suis avec mon ami Thibaut. Thibaut, tout simplement. Thibaut, tout simplement. Thibaut, tout simplement. Bonjour, comment tu vas, Angel? Je vais très bien, et toi, mon ami? Très bien. Bonjour. Donc, retour des critiques sur la chaîne après des millions d'années d'absence. Tu fais pas pire que moi sur la chaîne. Ouais, ou Quantum Daniel. Donc, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Bah, vous l'avez vu dans le titre, nous sommes là pour parler de Godzilla 2. King of Monsters. Voilà. C'est... Alors, déjà, pour prévenir... Non mais Alors, ce film... Pour prévenir avant de commencer, on va spoiler comme des gros bâtards parce que ça fait plus d'un mois qu'il est sorti et on part du principe que Si vous l'avez pas vu, c'est que vous en avez rien à foutre. Voilà, donc vous êtes prévenus, ça va spoiler et puis nous on en a rien à foutre parce que de toute façon on l'a vu Et parce qu'il est trop bien. et parce qu'on... Voilà, tout simplement. Alors, C'est notre donc, avis. voilà, donc avant de commencer, on va résumer rapidement de quoi ça parle. Donc ça se passe 5 ans après les événements du premier Godzilla. Donc Godzilla s'est battu contre les Mutos et après il s'est Celui de barré. 2014. Voilà, 2014. Godzilla s'était barré, du coup ça fait 5 ans que les gens vivent avec le traumatisme de ce qui s'est passé. Et là débarque une équipe de terroristes qui... Oui, totalement. Ouais, c'est des terroristes qui débarquent pour kidnapper, pour enlever un appareil qui s'appelle l'Orca qui permet de contrôler les autres titans. Avec grâce d'ondes, enfin grâce à, en fait, à leur cri aux ondes qui C'est ça, etc. qui permet de contrôler les titans, de les commander. Et ils veulent réveiller le titan le plus puissant, le plus génial. Le titan, l'alpha, techniquement, enfin le faux alpha. Oui, c'est le faux alpha. Voilà. Ils veulent réveiller Ghidorah, le dragon à 3 têtes. Et du coup, Qui n'a pas de bras. Qui n'a pas de bras. Mais ça j'imagine que les têtes ça remplace Oui. les têtes remplacent les bras. Donc il va falloir donc arrêter ce Ghidorah ou sinon on va tous crever finalement. Exactement. Et pour ça il faut aller chercher le vrai alpha. Le vrai alpha, Sa Majesté Godzilla. Qui est Godzilla du coup. Alors donc un avis rapide avant de vraiment entrer dans le détail. Bah, je vais commencer vite fait à dire l'avis. Moi, personnellement, je l'ai trouvé extra. Enfin, super bien. Ouais. Il a des défauts, bien sûr. Il ne faut pas faire un film parfait, c'est impossible. Ouais. Même Endgame, qui était extraordinaire, avait ses défauts, malheureusement. Mais il était vraiment super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les monstres que j'ai trouvé extraordinaires. Ouais. La mise en scène que j'ai trouvé folle. Chaotique. Elle était, vraiment, la mise en scène était folle. Et tout ce qui tournait autour des monstres et de ça était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé le film, enfin je l'ai adoré, je l'ai kiffé, je l'ai adoré. Mais voilà, il y avait quand même des défauts qu'on traitera tout à l'heure. Mais voilà, le film, avis rapide, super bien. Voilà, donc également je le rejoins mon ami sur ça, c'est vraiment un film... Ce film là, c'est un film où si tu vas pour un scénario vraiment concret qui vraiment veut te faire réfléchir sur la vie et tout, tu t'es trompé de salle. Ah oui, c'est vraiment, les réals ils ont pensé le film en mode les gens sont là pour voir des gros monstres se battre, alors on va leur balancer des gros monstres qui veulent se battre. Voilà. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai kiffé le film, alors évidemment... Et c'est un pari réussi. Et un pari 100% réussi, c'était magnifique. Et même le scénario qui même si est assez simple, on va pas se mentir, moi personnellement je l'ai trouvé pour ce qu'il est vraiment sans prétention, parce que je pense pas que quand tu vas voir un film comme ça, je pense pas que les mecs qui font ce genre de film ont la prétention de te vendre vraiment un truc qui... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense pas que tu peux aller voir Godzilla 2 en réfléchissant sur la vie, parce que après, même ce qui peut te faire réfléchir sur le sens où la scientifique qui dit genre que les humains ont détruit la planète et tout, qu'on doit tous crever, parce que il y a Thanos qui nous l'explique mieux que ça. C'est exact. En fait, c'est Thanos. Oui, c'est Thanos. La fille, c'est Thanos. J'ai oublié son nom d'ailleurs. J'ai oublié tous les noms. Moi aussi, ouais, j'ai oublié tous les noms. Sauf le nom des titans, sauf le nom des titans, qui ne s'appelle pas Colossal, Cuirassé et tout. C'est pas ces titans-là, donc voilà. Bref, donc je pense pas que tu peux aller voir un film vraiment sur ça. Ouais. Et après, vraiment, trouver une autre motivation au personnage que de réveiller les titans. Mais il n'y en avait pas vraiment. En fait, voilà, je pense pas qu'ils auraient pu faire vraiment un scénario beaucoup plus approfondi sur ce point-là, parce que ça aurait été, je pense, ça aurait été plus nanardesque qu'autre chose en fait. Après, ils auraient pu faire que les titans se réveillent naturellement, mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Parce que là, ils ont apporté des explications à pourquoi ils se sont réveillés. Voilà. Parce que Godzilla, c'était avec les essais nucléaires, les Mutos, c'est à cause des forages. Exactement. Donc, s'ils se réveillent comme ça n'a pas de sens. Bon, après, je vais juste faire vite un petit spoil du coup. Vas-y. On va commencer, mais je trouve quand même que le réveil de Ghidorah, je trouve qu'il manque un truc en fait. Je le trouve pas assez naturel, je le trouve en fait un peu con.
Non, ouais, con. Bah ouais, ils ont fait sauter des monstres. Bah ils ont fait sauter la glace quoi. Spoil. Mais ils ont fait sauter. Il était enfermé dans la glace, ils l'ont fait sauter. Ils l'ont fait sauter juste pour le réveiller. Je trouve ça un petit peu débile, je pense que... Je sais pas, pendant un combat peut-être entre Godzilla et un autre titan. Rodan ou un autre titan, on s'en fout. Peut-être le réveiller, que du coup il se réveille, qu'il veuille du coup récupérer sa place d'alpha. C'est ça. Je pense que ça aurait été plutôt mieux, mais là voilà, je trouve en fait c'est... ils se sont débrouillés, ils ont fait comme ils ont pu. Voilà, exactement. Donc du coup, il y a tout ça, et après il faut parler des autres titans, donc Mothra et Rodan. Hein, voilà, alors par contre juste un grand point sur le film, comme je l'ai dit, la mise en scène est folle, mais... L'imagerie aussi. Mais, ouais, les vraiment. Images, les plans, il y a des plans, j'appelle les plans wallpaper. Parce les plans du réveil des monstres. Ouais, les scènes. Les réveils des monstres, ils se sont pas foirés sur le coup. Mais même Ghidorah, ils se sont pas foirés dans la mise en scène. Alors ils sont peut-être foirés dans la façon de le faire, mais après la façon dont ils se réveillent, c'est pas... C'est hallucinant. Moi personnellement, et je le sais que c'était pareil, à chaque fois qu'un monstre se réveillait, du coup il y en a combien qui se réveillent? 4. Godzilla il revient. Pratiquement après ils se réveillent tous donc... ouais voilà, c'est vrai. Mais ceux qu'on voit vraiment, Ghidorah, Rodan et Mothra et Godzilla... 4 en comptant Godzilla, vraiment chaque fois qu'ils apparaissent, même c'est pas que leur réveil, mais à chaque fois qu'ils apparaissent, tu sens cette ambiance qu'il y a. Tu sens qu'il y a un truc qui débarque en fait. Et tu sens que c'est fou quoi, tu sens que c'est gros en fait. Il y a pas de... en mode... ah ouais il y a un monstre qui arrive, c'est Rodan ou n'importe, c'est gros mais c'est pas pesant. Et même quand les monstres après ils font les trucs, ils sont démesurément destructeurs. Rodan quand il passe au-dessus de la ville mexicaine et qu'il la rase rien qu'en volant. Voilà, vraiment il y a un travail sur les monstres où tu sens que les mecs ils aimaient vraiment ces monstres là. Qu'ils ont dit il y a des gros monstres, qu'on va aller vraiment faire des trucs de monstres, à savoir ils détruisent tout quand ils se battent et tout. Bah ouais parce que c'est ça techniquement. Bah oui, c'est totalement parce que c'est vrai que ça c'est un truc qu'on aurait pu pas capter, que tu te dis que un truc aussi gros qui passe au-dessus d'une ville, forcément il va la faire s'envoler. Je suis sûr qu'il y en a qui l'auraient pas fait. C'est des détails qui sont bêtes, enfin qui peuvent paraître bêtes. Mais tu dis en même temps qui aurait pensé à le faire. Mais c'est des détails qui sont fous. Qui sont juste fous en fait. Ouais. Donc du coup voilà. Alors on va parler je pense des personnages humains. Des humains, ouais, et ça d'ailleurs c'est le point sur lequel nous on est le moins d'accord avec les critiques en général. Exactement. Qui disent que on voit pas assez d'éléments humains en fait finalement. Alors que nous on trouve que déjà il y en a trop. Ouais, alors moi je trouve pas qu'il y en a trop, je trouve que c'est équilibré dans le sens où l'un agit avec l'autre, où c'est pas genre t'as une coupure, où c'est genre monstre humain, ça fait genre... Oui c'est mélangé. C'est mélangé. C'est vrai. Bon, mais après, franchement faut les mettre parce que si c'est pendant 2h30, on se l'est dit nous-mêmes, si c'était pendant 2h30 qui se tapent dessus, on aurait fait bon c'est bon, on dégage. Autant le faire nous-mêmes le film avec des costumes et puis... Ouais voilà, c'est comme avant. Ce serait la meilleure chose. La meilleure chose qui puisse exister. Mais non voilà, donc du coup les humains, moi personnellement je trouve qu'il y en a... Ouais, c'est pas... Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y en a pas spécialement trop, mais en fait, quand ils sont là, ils n'ont pas d'importance. C'est ça. En fait, ils servent juste éventuellement à apporter l'action. C'est ça, à dire, il y a des humains. Ouais. Et à faire du coup une histoire. En fait, c'est eux qui portent l'histoire. Les monstres apportent l'action, la mise en scène, tout ça. Ils apportent tout. Et les humains sont là pour... un peu l'histoire et ils sont là pour amener les titans en fait. Exactement. Et après, forcément, les humains, il faut bien qu'ils soient là. Ah oui, c'est sûr. C'est obligé. Et moi, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés, qu'ils ont compris un peu les erreurs du film de 2014 où on voyait pas assez Godzilla, les monstres et tout. Même si moi, je comprenais les trucs de Gareth Edwards où ils voulaient faire le mystère autour de Godzilla pour quand il apparaît. C'est par contre, quand il a apparu. Un truc d'enfoiré, tu te dis tout ce build-up de 1h30. Mais tu vois, pour faire une petite comparaison entre le film de 2014 et donc du coup King of Monsters. Je trouve quand même que, même si on voit pas beaucoup Godzilla dans celui de 2014, et quand il apparaît c'est fou, je trouve ça quand même que, alors que dans Godzilla 2, on sait qu'ils sont là, les titans, donc Ghidorah, parce qu'on les a vus dans la bande-annonce, tout ça, mais je trouve quand même que ça change pas ce mystère quand même de comment ils vont apparaître. C'est ça. Et quand ils apparaissent, voilà. Godzilla, quand on le revoit pour la première fois qu'on le voit dans le film, tu sais, dans l'eau. Ouais. La base sous-marine là. Ah c'est fou ça. Cette scène elle est excellente. C'est parce que tu sais à quoi ressemble Godzilla et tout, mais il te le suggère, il te le montre pas direct en mode je suis Godzilla. Bon, ils le font dès le début du film où ils font le flashback. Ouais, mais j'ai trouvé cette San Francisco. Super cool. Ouais. D'ailleurs, au début du film, ça commence tout de suite sur un cri de Godzilla. Voilà, c'est pour dire genre les gens sont venus pour les gros monstres, bon allez on vous les balance. Ils sont venus pour ça. Après, il faut parler du truc où après le truc avec le réveil de tous les titans.
Ouais. La scène où il y a tous les titans qui se réveillent et que Warner non, Legendary pardon, ont inventé des nouveaux titans. C'est vraiment dans le film, tous les titans qu'on voit. Ouais, Behemoth, après il y en a plein d'autres. L'araignée qui s'appelle Scylla, je crois, Scylla, un truc comme ça. D'accord. Ils ont donné les noms après qui se correspondent à quoi. Donc t'as ça, mais tous les titans qu'on voit, c'est des nouveaux parce que je pense qu'ils veulent nous donner pour la suite, ils veulent nous donner vraiment tous les monstres les plus connus du bestiaire de Godzilla. On avait vu du coup un post, c'était Instagram du coup, avec... alors ça, est-ce que ça c'est vrai ou pas? C'est vrai avec tout du coup les films du Monster Verse, alors éventuellement ce qu'ils veulent faire, mais je penserais éventuellement peut-être à la rajouter au montage aussi. Ouais. Faut voir éventuellement, alors ça personnellement, j'aimerais beaucoup, mais la probabilité que ça arrive... je sais pas. Le truc c'est que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de films et je vois pas comment tu peux faire autant de films sur ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de films sur Rodan, il y a un film sur Rodan, un film sur Mothra, 3 films sur King Kong. Ouais mais 3 films sur King Kong, sans compter Skull Island qui est déjà sorti, ça fait déjà 2 de plus à faire. Déjà avec Kong contre Godzilla. Et Kong contre Godzilla. Donc ça fait 4 films avec King Kong. 4 films, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, après, à voir. Ça serait quand même fou que ça arrive, ça serait trop bien. Ce serait un truc de dingue, je serais pas prêt. Je pense que personne serait prêt, exactement. En fait, je pense que les titans existeraient vraiment. Ouais, voilà, vraiment. Les titans existeraient vraiment. Et bref. Mais pour parler de tout ça, après, il faut parler d'un autre truc dans le film, où c'est, perso, pour moi, c'est le truc qui me saoule un peu. C'est le côté PG-13, dans le sens où, en gros, on peut pas buter les personnages. C'est ça. Avec Madison, je pense notamment. Madison, donc Eleven. Things, pour parler de alors, les fans. Moi personnellement, je vais donner. Et tu veux une anecdote d'ailleurs? Dis-moi. Il faut savoir que l'anecdote, il faut savoir que il y a parfois dans le film, on voit les photos de famille, donc avec Madison et tout, et que la gamine qui joue Madison petite sur les photos, c'est la gamine qui joue Morgan dans Endgame. Sérieusement? Ouais. Et donc t'as la meuf sur son CV d'actrice, elle a 7 ans, elle a déjà Endgame et King of Monsters. D'accord, voilà. On va la voir plus tard. Voilà, c'est ça au cinéma. Bon, bref. Donc avec ça, donc je pense notamment à la scène où elle a réussi à choper Lorca pour amener Ghidorah à New York, je sais pas où c'est, quelque part, un terrain de baseball. Alors qu'il y a quand même Ghidorah qui fait je ne sais combien de mètres et qui détruit une ville rien qu'en marchant. Et elle arrive à esquiver un peu ses cris et de ça, ces trucs de foudre. Je trouve ça un peu... c'est too much. Exactement. Elle réussit à éviter tous les trucs, et après, notamment c'est des trucs absurdes où il crache toute son électricité, et qu'elle est là juste à courir avec un autre truc qui doit faire 50 kilos, c'est n'importe quoi, ou après ils sont en train de se battre, les monstres. Non, parce qu'au bout d'un moment elle utilise en plus Lorca. Oui. Je me demande comment elle sait comment l'utiliser. Ouais, elle a vu sa mère et ça. Elle a vu sa mère certainement le faire. Mais tu te dis, genre elle appuie sur un faux move, les titans ils pètent un câble, ils détruisent la planète. C'est ça, exactement. Fais attention meuf. Exactement. Donc il y a ce côté-là, en gros ils veulent pas, alors je sais pas si c'est rien de fait que est-ce qu'ils veulent pas buter de personnages tout court, ou est-ce qu'ils veulent pas buter de personnages d'enfants. Moi personnellement, je vais être franc, déjà j'ai un petit problème avec l'actrice. Oui. J'ai rien contre elle. Rien contre elle, Eleven, attention, calme-toi. Ouais, non, voilà. Rien contre toi. J'ai rien contre elle, mais je sais pas, sa façon de jouer, tout ça, j'ai un petit. Déjà, c'est pas mon actrice préférée. Ouais, déjà. Loin de là. Non. Après, ça me gêne pas qu'elle soit dans le film, mais il y a des scènes par exemple, je trouve qu'elle a pas d'expression. En fait, j'ai pas l'impression. Elle joue bien, attention, mais elle joue 10 000 fois mieux que moi. Mais je trouve qu'il y a des moments, il n'y a pas d'expression au moment où on devrait en avoir vraiment. Genre, des fois, elle voit Ghidorah, alors je comprends qu'elle peut être habituée à voir des monstres, elle a vu Mothra et ça. Ouais, mais après, il y a avoir une larve, et voir un dragon gigantesque à 3 têtes. C'est exactement ça. Et elle voit Ghidorah, je pense. Elle crie, mais sans plus, elle a pas vraiment cette frayeur. Ou après, quand elle voit, tu sais, quand Godzilla il débarque. En mode mon Ghidorah, je vais t'exploser la gueule. Elle est là sous la pluie comme ça, elle le regarde, elle lâche un smile comme ça. Je pense que j'aurais fait pareil moi, mais bon, j'aurais lâché un. Mais on aurait j'aurais lâché un va lui niquer sa mère. Ah oui, c'est sûr. C'est ce que j'ai lâché derrière mon écran. Oui, c'est sûr. Toi, c'est genre va lui niquer sa mère. C'est vrai. Mais je trouve quand même que voilà, il n'y a pas ce côté humain en fait réellement. Elle est trop habituée à voir des monstres. Alors je suis désolé, mais il n'y a pas quand nous humains, même si on en voit un jour un de nos vies Godzilla ou quoi que ce soit. Je suis désolé, la première fois on va avoir peur, mais la deuxième fois on aura tout aussi peur. C'est ça. Que la première fois. Quelque part, on va jamais pleinement s'y habituer. C'est ça, exactement. Après, ça peut paraître un peu, je sais pas. Après, c'est pas difficile de retranscrire genre la peur, genre que
fait, faut montrer pas les titans comme des trucs beaux, faut les montrer que des titans comme des trucs monstrueux, exactement. Des trucs genre tu te dis faut que ça disparaisse, faut que ça crève, parce que sinon ça... Bon, sauf Rodan, sauf Mothra et Godzilla, faut qu'ils restent. Ouais, mais Ghidorah et tout. La preuve que Rodan il est resté quand même à la fin. Ouais, après il fallait juste qu'il sache qui est le maître. Hein. C'est ça, exactement. Moi je suis très content d'ailleurs qu'il reste, parce que je l'aime beaucoup. Ça va faire des clans à la fin. C'est ça, mec. Et du coup, voilà, on a parlé de tout ça, et il faut parler de la scène post-générique. Alors, du coup, la scène post-générique. Alors, attends, juste parler d'un truc avant. Dans le générique de fin, tu sais, où il passe la super musique Godzilla là et tout, à la fin, tu vois la fresque où t'as King Kong et Godzilla qui se battent. J'ai fait waouh, quand même. Juste, déjà, imagine nouveau Godzilla et King Kong se battre. King Kong. Bon, celui de Skull Island, attention. Voilà, pas l'ancien de Peter Jackson. Il est magnifique ce film. Jamais dans les cœurs. Mais quand même, Skull Island, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, pareil. Mais il faut se dire qu'il aura grandi très certainement. Voilà. Il aura grandi. C'est 30 mètres dans Skull Island, il va sûrement faire les 50. 60 mètres. Ouais, à peu près. Il en fait 100, Godzilla. Godzilla il en fait 108 exactement. Un truc comme ça. Donc voilà. Mais ça reste quand même. Ça peut être. Ça va être ouf. Godzilla, King Kong contre Godzilla, ça va être ouf. Et pour parler de la scène post-générique, donc après que Ghidorah se soit fait démonter la gueule, il reste plus rien à part une tête, les bioterroristes débarquent. Ils débarquent dans un espèce. D'ailleurs, le chef. Alors je sais pas si c'est réellement le chef. Ouais, c'est le barbu. Mais voilà, il joue dans Game of Thrones, non? Exactement. Voilà, il joue dans Game of Thrones. Le général Maurice Motri, je sais plus comment il s'appelle. De Game of Thrones. Mais de Game of Thrones, du coup, de la garde de nuit. Et qui joue le méchant, l'un des méchants de Godzilla King of Monsters. Donc il débarque dans un espèce d'entrepôt et on voit donc une des têtes de Ghidorah. Et nonchalamment, il lâche on l'embarque. Alors, on avait évoqué la thèse de Mecha Godzilla. Mecha Ghidorah, pardon, mais donc pour l'anecdote, j'ai parlé de cette théorie au Captain Popcorn quand j'étais au BGF, que bon il verra jamais la vidéo mais je le sais. On sait jamais. Voilà. Donc, et il a démonté ma théorie de faute en comble, parce qu'il avait parlé lui dans sa vidéo de Destroya, donc c'est complètement possible, c'est un Uber, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est réellement un monstre en fait. C'est un truc, et du coup on a pensé ça parce qu'il y a aussi l'Oxygen Destroyer à un moment donné. Donc la fusion de l'Oxygen Destroyer avec la tête de Ghidorah qui créerait un nouveau monstre. Et qui. Après on avait pensé nous dans notre tête que King Kong contre Godzilla se terminerait sur un team-up Kong et Godzilla contre Destroya. Contre Destroya. Mais les réalisateurs de Kong contre Godzilla ont affirmé qu'il y aurait vraiment un vainqueur dans le film. Et maintenant c'est à nous spectateurs de parier Kong ou Godzilla. Ok, donc, on a été coupé, mais c'est pas grave. Donc, voilà, c'était notre critique sur Godzilla King of Monsters. Navré d'avoir coupé encore une fois, mais si jamais vous êtes à peu près d'accord avec ce qu'on a dit, vous pouvez nous faire savoir dans les commentaires, dites-nous. Même si vous n'êtes pas d'accord, du coup, expliquez-nous pourquoi, selon vous, pourquoi on a tort ou non. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne de mon ami, qui est lien dans la description. Qui est pas du tout dessus pour le moment, je suis plus sur Twitch, mais on mettra plus le Twitch. Mais voilà, donc, moi ça m'a fait plaisir d'être là en tout cas. Bah moi aussi. Donc, bonne fin de journée à tous les gens, c'était Angel, et vive les monstres géants. Salut.